Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Mais d'abord, allons ouvrir une image, ouvrir un élément récent, Cameron Diaz. Voilà. Alors, comment va-t-on faire de cela? Nous allons travailler surtout sur le visage et lui appliquer simplement une texture. Le problème quand on applique une texture sur un visage, c'est qu'on s'aperçoit qu'un visage, ça a du relief. Vous voyez que ce soit au niveau des pommettes, que ce soit le menton, le nez, les arcades sourcilières, enfin, il y a beaucoup de paramètres à regarder par rapport à cela. Alors justement, nous allons voir comment y procéder. Alors, premièrement, dupliquons cette image avec la fonction CTRL-J sur Windows, ou simplement en faisant un clic droit sur l'image et faire dupliquer. De cela, je vais créer un calque pixelisé que je vais peindre en gris. Soit, vous pouvez ici, avec la fonction, venir chercher un gris, ou pour ceux qui l'ont eu, comme j'avais montré un tuto auparavant, avec la fonction majuscule D, nous avons 50% de nuances de gris. Pas de gris, de gris. Bref. Alors, allons chercher une brosse. J'ai une dureté de 30, donc ici je vais inverser les couleurs avec la fonction X, voilà. Et je vais peindre ici une partie du visage, c'est-à-dire cette partie que je peins, ça va me permettre d'avoir une sélection. Vous allez comprendre. Maintenant j'ai pris une brosse douce. Je vais juste un peu dans les cheveux. Voilà. Je vais descendre un peu ici. Oups. Voilà. C'est-à-dire que si maintenant j'appuie moi ici avec la touche majuscule, enfin la touche CTRL de mon clavier, et je clique sur mon calque, il me donne une sélection en fait. Vous voyez? Il me donne une sélection. Donc c'est bon à savoir. Donc ici, je vais enlever la sélection avec la touche fonction CTRL-D, voilà, et je vais mettre ce calque ici en dessous. Donc, nous voilà déjà avec une sélection qui peut nous servir. Alors ici, notre calque, la copie de notre calque, je vais la travailler, je vais la mettre en noir et blanc. Donc pour cela, cliquons ici sur le calque de réglage, et noir et blanc. Et là, je vais jouer ici avec les tons rouges, que je vais diminuer, je vais la mettre à... Oui, je joue avec des contrastes en fait. Hein. Donc là, je vais jouer avec les tons jaunes et je vais le mettre à... Oui, je joue beaucoup avec les contrastes. J'ai changé ici la fonction, voilà. Vous voyez, pour les tons clairs et les tons foncés. Justement pour donner du relief. Vous voyez, ici. Ça va nous servir en fait, vous allez comprendre. Donc, j'accepte. Mais mon calque de réglage se retrouve ici, en premier plan. Donc, il joue sur tous mes calques. La preuve, si je clique sur mon calque de copie, mon arrière-plan, ben, l'autre est aussi en noir et blanc. Donc, celui-là, je vais l'attribuer dans mon calque de ma copie. Vous voyez, j'ai une petite barre bleue verticale qui s'affiche. Donc, il va se mettre comme calque de réglage sur ma copie. Si je ferme celui-ci, j'aurai ma couleur qui est derrière. Important. Donc là, j'ouvre la petite flèche pour pouvoir travailler sur mon calque noir et blanc. Je vais retravailler sur un calque de réglage. Je reclique dessus. Je suis dans les niveaux. Vous voyez qu'il se remet automatiquement au-dessus. Je vais de nouveau l'intégrer dans mon image, ma copie. Vous voyez, j'ai de nouveau ma petite barre verticale bleue. Donc il s'attribue automatiquement aussi. Toujours sur le même calque. Là, je vais jouer avec son niveau. Vous voyez, je peux encore jouer plus foncé et augmenter encore. Peut-être mes tons clairs, je regarde. C'est très léger, hein? Mais ça va nous servir. Diminuer un petit peu. Je fais valider. Voilà une bonne chose. Je peux fermer ce calque. Maintenant, que vais-je faire?
je vais aller chercher justement une texture que je veux attribuer sur le visage de notre Cameron Diaz. Alors pour cela, je vais dans Fichier, ouvrir un élément récent, et je vais prendre ici le drapeau américain. Alors on s'aperçoit que j'ai des parties que je n'ai pas besoin, donc je vais découper cette image avec l'outil ici recadrer. Voilà, je vais descendre. Juste là, voilà. Je reviens ici, vous allez comprendre aussi. Donc je fais ceci. Une fois que ceci étant fait, je fais appliquer. Donc mon image est bien découpée. Mais vous allez voir, si je fais maintenant une copie de ça, je fais CTRL-C pour copier. Et que je viens chez Cameron Diaz et que je fais CTRL-V, ben vous voyez que mon image ici, j'ai toujours le blanc, elle n'a pas été découpée. Ok, je reviens ici, je vais la mettre à la poubelle, je reviens sur mon drapeau, et je m'aperçois que j'ai pas de canevas en fait, vous voyez, il ne me donne pas les dimensions de l'image complète. Mais vous me dites, ah mais j'ai pas cliqué sur l'outil déplacer. Là, vous voyez bien la taille de mon canevas, donc ça n'a pas bougé énormément, puisque c'est toujours la taille de l'ancienne taille, mais vous voyez que j'ai des petites croix. Donc j'ai rien à faire avec ça, j'ai rien à faire. Ah, vous me dites, ah mais oui, je dois faire un clic droit et je dois faire tramer. Vous voyez, maintenant j'ai des boutons de commande qui permettent de travailler sur mon canevas, de dimensionner mon image. Ok, je vais faire CTRL-C. Et je retourne maintenant sur mon image de Cameron Diaz, et je fais CTRL-V. Ben, j'ai toujours ce fond blanc qui est derrière. Je dis, mais enfin, voilà, là je coupe, je reviens sur mon calque US. Et bien voilà la différence, c'est qu'ici, voilà, je travaille bien sur les dimensions, mais il n'a pas été mis à la taille de l'image en fait. Donc à ce moment-là, je peux faire un clic droit et faire tramer et ajuster. Là, il prend automatiquement mon image complète avec son canevas. Et de là, je peux faire CTRL-C. Je peux revenir sur Cameron Diaz et faire CTRL-V. Et voilà mon calque qui est bien découpé. Je m'aperçois qu'il est mis horizontalement. Donc je voudrais le mettre verticalement. Je fais simplement un clic droit dessus. Je fais transformer et je fais rotation à droite. Voilà, et je peux le déplacer. Alors je regarde maintenant, je vais simplement travailler avec son opacité pour voir le personnage qui est derrière. Et je vais jongler ici avec sa taille. Donc je vais le mettre juste au-dessus du front. Voilà, je vais le mettre juste en dessous du menton. Voilà. Je vais venir juste au niveau du visage sans prendre les oreilles, voilà, ni les cheveux, ni ici. Je peux avancer mon image. Je regarde. Voilà. Je suis satisfait. Je peux retravailler mon opacité à 100%. Voilà. Et de là, sur ce calque, je vais travailler maintenant ici avec les modes. Normal, je vais aller dans lumière tamisée. Vous voyez, je peux encore jongler, voir si ça m'intéresse ou pas. Voilà, là, je suis bon. Là, je suis bon aussi. On peut un peu déplacer par là. Donc, ok. On se dit c'est une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Mais vous voyez que ici, mon drapeau, ben, il dépasse un peu de partout. Et c'est là justement que mon calque gris que j'aurais mis en gris, il va me servir. Donc j'appuie sur la touche CTRL, je fais un clic dessus, j'ai ma sélection qui est faite. Vous voyez? Donc même si elle a dépassé un peu, c'est pas grave. Hein? Donc de cette sélection qui a été faite, je vais retourner sur mon calque drapeau. Jusque-là, on est d'accord? Mais il reprend bien le visage. Donc là, je vais faire sélection inversée. Et sur mon calque ici, drapeau, je vais supprimer de mon clavier. Vous voyez, ça a disparu, tout ce qui était en dehors ici de ma sélection. Là, je peux faire sélection, désélectionner. Ok, c'est une bonne chose. Alors maintenant, si on regarde bien, mon calque ici, que j'ai mis en texture,
Si je veux lui donner justement le relief, parce que vous voyez que j'ai des bandes verticales droites, je devrais donner un relief, vous voyez, qui vient ici sur mon personnage. J'ai une fonction ici, quand je fais un clic droit dessus, ou pas un clic droit, parce que j'étais occupé à regarder si c'était pas plus intéressant de faire un masque de calque. Donc je vais revenir en arrière. Voilà, je reste en arrière en fait. Et de là, avec ma sélection, je vais simplement faire un masque de calque. Je vais inverser calque, inverser. Tiens. CTRL Z. Voilà, j'ai une sélection. Est-ce que j'aurais fait une sélection? Attendez, je vais d'abord faire sélection, désélectionner. Voilà, je vais prendre ici ma sélection. Je viens ici sur mon calque. Voilà. C'est mieux comme ça. J'ai simplement refait ici ma sélection. OK. Ma sélection, je n'ai plus besoin. Désélectionner. Donc, je reviens ici sur mon calque que je veux travailler. Parce que vous voyez, j'ai des bandes verticales. Donc, je vais aller ici dans l'outil. Je vous le montre. Filtre dynamique. Et je vais dans dispersion. Alors dans dispersion, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Il suffit de cliquer ici sur changer une carte à partir des calques sous-jacents, c'est-à-dire les calques qui sont en dessous. Si je clique en dessous, et vous voyez que je travaille maintenant, vous voyez tout ce qui se passe, vous me dites, oh pire, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc je reviens en arrière. Ce calque-ci, je vais le supprimer. Et mon calque noir, que j'aurais fait ici, je vais travailler avec un calque de réglage que je vais flouter. Donc, je vais ici dans mon calque, mon filtre dynamique, et je vais faire un flou gaussien. Le flou gaussien, je vous le donne en 1000, je le retourne pour le mettre ici, dans mon calque noir et blanc. Et là, je vais le flouter. Je vais fermer l'œil de mon drapeau, comme ça, vous pouvez voir. Et je vais mettre... Vous voyez qu'on voit bien les tons blancs et les tons foncés, vous voyez? On les voit, c'est pas mal. Je floute, voilà. Et je vais fermer. J'ai simplement flouté. Donc si maintenant je reviens sur mon calque ici, et je retourne ici, dans le filtre dynamique, et je fais dispersion, je vais d'abord remettre mon drapeau. Voilà. Je replace sur mon calque ici. C'est sur celui-là que je dois travailler. Je fais dispersion. Voilà. Il est bien ici, calque de dispersion. Je reclique sur mon calque et regardez bien maintenant. Vous voyez? Ça me permet de donner des ondulations par rapport à toutes les surfaces qui avaient été mises en blanc. Vous voyez ici, au niveau des arcades, au niveau du sourcil, au niveau de la pommette, au niveau du menton. À vous de jongler d'un côté ou de l'autre. Ici, je pousse un peu à l'extrême, simplement pour vous montrer. Je suis d'accord. Donc ici maintenant, dans mon calque noir et blanc, le flou, je peux ici le couper. Vous voyez, ça donne déjà une autre allure. Je peux toujours recliquer ici sur mon calque gris en faisant la touche fonction. Et je reprends ici. Je reviens dans mon calque de noir et blanc et je lui crée un masque de calque. Donc il a bien maintenant ici mis en noir et blanc, enfin il a remis en couleur tout ce qui est en dehors de mon calque noir et blanc avec la fonction que j'avais donnée, la sélection. Donc la sélection, je peux désélectionner. Donc on voit déjà un peu plus clair. Vous voyez qu'il a donné vraiment dans les lignes verticales ici.
comme si on travaillait vraiment sur un visage. Naturellement, vous voyez que ça me met dans les cheveux. Mais nous avons créé des masques de calque justement par rapport à ça. Nous avons un masque de calque qui est ici, pour le drapeau. Donc si j'emploie maintenant les couleurs initiales blanc et noir, avec la fonction D, je vais simplement travailler en noir, donc je fais X, je prends mon pinceau, je regarde, je suis nouveau en blanc, je clique sur X, je diminue la taille, c'est simplement, je vous montre comment vous pouvez travailler, je descends, c'est pour ça que les masques de calque c'est toujours très intéressant. Prendre une brosse plus dure si vous voulez. Moi, c'est simplement pour vous montrer. Normalement, j'ai toujours une dureté ici de 30, je peux l'augmenter. Vous me dites, mais il y a toujours noir et blanc en dessous? Ben oui. Ici, c'est simplement pour le drapeau. Parce que si je reviens maintenant ici dans mon calque noir et blanc, que je travaille sur mon masque, et je viens ici, vous voyez, là, je peux revenir vers la couleur. Maintenant, je le fais toujours grossièrement. C'est toujours libre à vous aussi de mieux le travailler et revenir sur les cheveux, exactement faire la même chose. Soit avec une brosse un peu plus douce. Simplement travailler avec les couleurs. Alors vous me dites, tiens, que puis-je encore faire? Ben, nous avons les yeux qui sont ici, dans le calque. Là, je reviens ici, je diminue ma brosse. Voilà, simplement ici. Là, je peux faire les lèvres, je peux les mettre en grise. Et laisser les lèvres en gris, par exemple. Je vous montre, c'est tous des petits exemples. C'est grossier ce que je fais, mais si vous travaillez plus finement que moi, donc, diminuez ma brosse de nouveau. Voilà, tous des petits tests. Là, je reviens sur les yeux, je reprends mon calque ici. Je fais travailler les yeux, vous voyez. Je mets en couleur. Vous pouvez faire aussi les paupières. C'est tous des petits exemples que je vous montre. Une fois que vous avez ceci, votre drapeau aussi, vous pouvez aller jongler avec les couleurs. Par exemple, les courbes, pourquoi pas, on essaye. Mais j'ai ici mon calque de réglage, je vais cliquer dans mon calque. Allez, voilà. Je jongle ici avec. Oui, je travaille simplement avec le drapeau. Pour des exemples que je vous donne. Voilà. C'est pour ça les masques de calque, c'est très intéressant. Ouais, vous avez tellement de choix. Voilà, c'est tout un petit exemple que je vous montre, sans vraiment faire trop pointillé, trop pointu. Simplement toutes les possibilités. Vous pouvez venir fondre avec une brosse plus douce. Voilà, c'est un petit exemple. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.